Bonjour et bonne journée de l'Association des infirmières auxiliaires autorisées du Nouveau-Brunswick. Nous sommes très heureux de vous accueillir cet après-midi pour vous dévoiler notre nouveau site Web, qui est un autre élément des changements plus modernes que nous avons apportés à l'association. Je m'appelle Joanne Graham, je suis la directrice générale et aussi avec moi aujourd'hui, j'ai Susan Duff, la directrice d'enregistrement et des politiques de l'association, et également présente aujourd'hui. Avant de commencer, Susan et moi voulions prendre un moment pour vous exprimer notre gratitude pour tout ce que vous avez fait tout au long de la pandémie de COVID-19. Cette année a probablement été la plus difficile de toutes les carrières et personne n'aura pu le prédire ou s'y attendre. Nous avons que vous avez tout passé des longues heures, des jours, soirs et des nuits et essayé de rester au courant des nouvelles politiques et directives au quotidien. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage, de diligence et de professionnalisme dans votre lutte contre le COVID-19. Et pour cela, nous vous remercions. Plus tard dans la journée, nous présenterons un certain nombre d'infirmières auxiliaires autorisées qui ont été nommées par leurs employeurs pour le prix d'excellence en soins infirmiers auxiliaires de 2021. Alors, restez à l'écoute. Voilà le nouveau logo. Ça ne sera pas long. Au cours de la dernière année, nous avons travaillé à la modernisation de l'image de l'Association des infirmières auxiliaires du Nouveau-Brunswick afin de coïncider avec l'énorme croissance qui s'est produite au sein de la profession. Juste un instant, on va le remonter de nouveau, ça ne sera pas long. Ça ne sera pas long, les petits problèmes de technologie. En attendant qu'on attend, j'aimerais vous souhaiter la bonne journée des IAA aujourd'hui, le 13 mai, la journée des IAA. On va juste le partager, ça ne sera pas long. OK. OK. Là, on voit notre nouveau logo. Puis, c'est ça que je disais, nous sommes efforcés de donner à notre nouveau logo et notre site Web un aspect beaucoup plus moderne et plus lumineux. La profession d'infirmière auxiliaire a fait des grands progrès au cours des 5 à 10 dernières années et nous voyons des IAA travailler au plein champ de pratique dans nombreux secteurs. Comme que vous le saviez, nous avons dévoilé notre nouveau logo en février 2021, comme vous pouvez le voir sur votre écran maintenant. Nous avons conservé notre couleur bleu royal avec le fond blanc, mais nous avons également incorporé la couleur d'or. L'ajout de l'or a été ajouté pour signifier l'excellence dans la profession d'infirmière auxiliaire autorisée. Notre logo représente également l'évolution de la profession d'infirmière auxiliaire et illustre la façon dont les infirmières auxiliaires ont relevé des défis. La fusion, juste un instant s'il vous plaît. De la couleur d'or, c'est de représenter de l'excellence, mais aussi c'est de montrer le bleu, le blanc et de l'or montrent la collaboration et le mentorat entre les professionnels des soins infirmiers. Les trois mots que nous utilisons pour expliquer notre logo sont collaboration, évolution et célébration. Là, on va juste aller voir le site web, le lien web.
La première chose que vous avez remarqué, c'est notre nouveau logo entier dans les 2 langues et au milieu de la page, nous avons une explication courte et simple de qu'est-ce que c'est l'Association des infirmières auxiliaires du Nouveau-Brunswick. Comme vous pouvez le constater, nous sommes l'organisme de réglementation de tous les IAA du Nouveau-Brunswick et notre mandat est de protéger le public. En haut de la page, à droite, vous trouverez les liens vers nos médias sociaux. Si vous cherchez notre page Facebook, notre page Instagram ou notre chaîne YouTube, il vous suffit de cliquer sur les icônes correspondantes. Juste en dessous, vous verrez 4 sous-onglets. L'onglet Membres, OK. C'est ici que vous allez vous connecter à votre compte de l'association individuelle. Vous tout créez votre compte lorsque vous êtes enregistré pour votre licence 2021. Il vous suffit d'entrer votre adresse courriel et le mot de passe que vous avez créé lors de la création de votre compte. Vous accédez aussi ainsi à votre compte personnel. Je vous en parlerai plus tard dans la présentation de ce matin aussi. Au côté, vous allez soumettre l'onglet de plainte et cela vous emmène aux explications concernant les informations requises pour soumettre une plainte pour les membres du public et les employeurs ou autres fournisseurs de soins de santé. En fonction de la catégorie à laquelle vous appartenez, il existe des formulaires de plainte correspondants à remplir. Ensuite, vous allez voir que trouver une IAA, cela vous emmène directement à l'annulaire public que l'association est tenue de conserver comme moyen de protection du public. Les gens peuvent taper le prénom et le nom de la famille d'une IAA pour déterminer son statut d'autorisation d'exercer. Ça peut être actif, non actif, ou aussi non pratiquante et qu'elle s'assurait qu'elle est un membre en règle. Nous sommes légalement obligés d'avoir cette base de données publique comme mécanisme pour assurer la protection du public. OK. On va continuer. OK. Là, on va regarder tous les onglets. OK. Comme que vous voyez, on a l'onglet public qui va démontrer la protection du public. Qu'est-ce que c'est une plainte, processus d'enquête, de discipline, formulation d'une plainte, résumé des plaintes aussi. Vous allez voir que c'est tout là. On va juste passer avec chaque onglet. Aussi, on a l'information pour le public, pour nos membres. C'est le rapport annuel. On a notre loi sur les IAA, puis aussi trouver une IAA là aussi. Les membres, on a les exigences réglementaires qui démontrent la loi sur les IAA, le nombre de pratiques des infirmières, les compétences d'entrée pour les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés, compétences et aptitudes requises. On a aussi notre code de déontologie et les règlements, avec les permis d'exercice et renouvellement. Pour obtenir et maintenir l'autorisation d'exercer en tant qu'infirmier, infirmière auxiliaire au Nouveau-Brunswick, il faut répondre à des critères précis. Pour obtenir le permis initial, les candidats doivent terminer avec succès un programme des soins infirmiers pratiqués, approuver et réussir l'examen canadien d'inscription des infirmiers et infirmières auxiliaires. Vous allez voir qu'on a les états de matriculation, les audits annuels aussi. Les états de matriculation, on a actifs. Actuellement matriculé et titulé un permis de IAA au Nouveau-Brunswick. On a changé un nom praticienne. Avant, on utilisait le nom inactif, mais le nom inactif a une autre définition. Son nom praticienne, c'est non titulaire actuellement d'un permis d'exercice comme IAA au Nouveau-Brunswick, mais admissible à l'obtention d'un permis d'exercice. Inactif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le permis des IAA expiré où le membre a démissionné et peut ne pas être admissible à obtenir de nouveau un permis de pratique ou un certificat de non-praticienne. On a aussi
des audits annuels. Puis, pour remplir le mandat de protection du public, l'association nous effectue 2 vérifications annuelles pour nous assurer que les IAA respectent les exigences d'inscription annuelles. Ces vérifications comprennent vérification des heures. Chaque année, une partie des IAA est sélectionnée au hasard pour la vérification annuelle des heures. L'association effectue la vérification des heures pour s'assurer que les IAA respectent les exigences réglementaires en matière de pratique. L'employeur des IAA sélectionnés pour des fins de vérification recevra un avis direct de l'association. C'est que chaque infirmière auxiliaire faut absolument qu'elle travaille 1000 heures dans les derniers 50 jours. Aussi, l'autre audit qu'on fait, c'est qu'on avait commencé ce audit ici en faisant faire le module de jurisprudence qui était obligatoire par tous nos membres. Puis, c'est qu'on a continué. Les gens sont encore choisis par hasard. Puis, chaque année, une partie des infirmières auxiliaires seront sélectionnées pour faire le programme de formation professionnelle continue. Et c'est qu'il faut absolument que vous avez 2 buts d'éducation pour chaque année. Puis, il faut que certainement toutes les informations sont sur l'onglet pour la formation continue. OK. Programme de réintégration, c'est que c'est un programme, si jamais ce que les infirmières auxiliaires, c'est que si ils n'ont pas travaillé 1000 heures dans les derniers 5 ans, si ils ont laissé la licence aller, c'est que pour quelques raisons, ça peut être aussi pour les infirmières étrangers, qui ont besoin des cours. Aussi, c'est que c'est un programme de réintégration. Puis, faut qu'absolument qu'ils retournent au collège pour revoir une licence. Puis, il faut qu'ils fassent 1 an de collège pour le revoir de nouveau. Puis, ils n'ont pas besoin d'écrire l'examen national. Ici, on a une schedule de cotisation. C'est que certainement, on a tout ce qui est marqué là pour les enregistrements actifs, non pratiquantes, etc. Les seules choses qu'on n'a pas mis pour les cotisations, c'est pour si que vous voulez magasiner, on a eu les chandails, des nouveaux chandails, on a des différentes marchandises que vous pouvez faire l'achat. C'est qu'on n'a pas mis ces prix-là, on vient juste d'acheter du nouveau marchandises, puis c'est qu'on va les poster sur notre site web plus tard. Ici, vous allez voir qu'on a un partenaire avec Sterling Backcheck. Si jamais qu'une infirmière auxiliaire ou ben non, une infirmière étrangère ou ben non, nos candidats, nos étudiants qui ont besoin d'avoir une vérification judiciaire, c'est que c'est avec un prix plus raisonnable pour eux si qu'ils ne veulent pas aller aux stations de police. OK. Ici, je vais vous démontrer les ressources de la pratique. On a beaucoup d'informations sur les ressources de pratique. On a des renseignements sur l'immunisation, les fiches de renseignements sur le COVID-19, la dermatologie, le cannabis, comme que vous pouvez voir. On a des énoncés de principes, surtout pour les médias sociaux, l'abandonnement des soins. Comme que vous voyez, on a une directrice de pratique, comme exemple, tenue des dossiers, aussi travailler ensemble. On a aussi l'administration des médicaments, on a les guides d'administration, les guides d'auto-évaluation. Vous allez voir qu'on a on va voir d'autres modules qui vont s'en venir dans le futur aussi. Puis, on a les IAA, l'autonomie, puis on a aussi un onglet d'assurance des IAA, c'est conformation d'assurance responsabilité pour faute professionnelle médicale. Aussi, on a de la foire aux questions pour répondre à vos questions. Chaque infirmière auxiliaire, faut absolument, avec votre enregistrement, vous avez votre assurance. Mais si jamais que vous avez besoin plus d'assurance, comme si que vous avez votre propre un foyer à besoins spéciaux ou ben non un commerce de soins de pied, c'est certainement que ça va vous prendre d'autres assurances pour pratiquer.
Ici, c'est très, très important que tous les infirmiers et infirmières auxiliaires y aillent voir pour la formation, pour la formation professionnelle continue. C'est s'il y a un livret d'instruction, il y a un relève du plan d'apprentissage, il y a l'outil d'auto-évaluation. Il y a même un exemple, comment remplir vos formulaires, puis aussi il y a un webinaire que vous pouvez écouter aussi. Très, très important que vous faites vos 2 buts d'éducation pour chaque année, puis toute l'information est là sur le site web. On a aussi des webinaires, puis on va certainement en faire plus souvent des webinaires aussi. C'est que ici, il y a des webinaires que vous pouvez utiliser pour votre formation continue, mais vous allez voir que on essaie d'en faire en français et en anglais, puis on est prêt de l'introduire plus en plus ces jours ici. C'est la façon pour pouvoir donner de l'éducation. C'est la réalité ces jours-ci durant le COVID. Vous allez voir qu'on a notre vidéo aussi. Si vous ne l'avez pas visionné, on a fait un vidéo en disant c'est quoi le rôle de l'infirmière auxiliaire. Un super bon vidéo que vous pouvez partager. Et aussi, on a les communications. Certainement, chaque année, on va mettre le rapport annuel qu'on fait avant notre réunion générale chaque année. Aussi, on a la bande bleue que vous recevez régulièrement avec toute l'information. Puis, on a aussi ici, c'est comme la préoccupation et discipline. Qu'est-ce que c'est une plainte? Le processus d'enquête, la formulation d'une plainte, puis le résumé d'une plainte aussi. Pour les candidats, vous allez voir, c'est que quand les gens vont certainement aller voir qui veulent avoir de l'information, si c'est un étudiant, il va avoir l'onglet de l'étudiant. L'étudiant va aller vérifier qu'est-ce qu'il est tout là pour ces gens-là. Ça peut être pour le module de jurisprudence, ils peuvent vérifier le code de déontologie. Ils vont avoir toutes les informations pour l'examen national aussi. On a aussi des gens qui vont transférer au Nouveau-Brunswick. Si qui veulent transférer d'une autre province, il va y avoir de l'information là. Puis ça, c'est vraiment pour les gens qui n'ont jamais été enregistrés au Nouveau-Brunswick. C'est que si que quelqu'un qui a déjà été enregistré au Nouveau-Brunswick, puis ils vont aller travailler d'une autre province, on va dire comme exemple l'Ontario, mais ils désirent de revenir au Nouveau-Brunswick, ils vont certainement se connecter comme membre. Mais cet onglet ici, c'est vraiment pour les infirmières auxiliaires qui n'ont jamais travaillé au Nouveau-Brunswick, qui viennent d'ailleurs. OK? Les employeurs, on a un onglet pour les employeurs, qui peuvent comprendre la pratique de l'infirmière auxiliaire. On répond beaucoup de questions des employeurs. C'est qu'est-ce que l'infirmière auxiliaire peut faire. Puis on a aussi, ils peuvent voir la loi, les règlements, le nombre de pratiques, tout, qu'est-ce que c'est les compétences d'entrée pour l'infirmier, infirmière auxiliaire. On a aussi des ressources pour l'employeur, c'est comment trouver un IAA. OK, ils peuvent certainement mettre votre nom, votre prénom, puis votre nom de famille. Ils peuvent vous rechercher, certainement par votre numéro de licence aussi. Ils peuvent voir c'est quoi le statut de matriculation. Aussi, ils peuvent voir les ressources de la pratique, Puis aussi, s'il y a un problème d'emploi ou une plainte, ils peuvent regarder. On a un beau document qu'ils peuvent visionner. Puis ici, on a un beau organigramme, c'est que de montrer s'il y a un problème d'emploi ou une plainte. Puis c'est d'essayer de voir si c'est vraiment une plainte ou est-ce qu'on peut trouver une solution comme employeur. C'est que certainement, bien souvent, ils regardent l'organigramme puis ça va leur répondre à leurs questions. Si pas, ils nous appellent puis on jase avec eux pour voir si c'est vraiment une plainte ou ben non, est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent avoir une résolution au travail.
Aussi, on a le soutien au IAA qui approuve des graves problèmes de pratique. Ça, c'est vraiment quand ça vient au code disciplinaire, c'est que certainement, il y a un document là qui peut leur aider à mieux comprendre ça aussi. Puis, on a aussi les politiques sur les infirmières auxiliaires de plombier. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme infirmières auxiliaires de plombier? Les employeurs demandent souvent ce qu'ils peuvent, comme exemple, administrer les médicaments. Bien sûr, ils peuvent, c'est dans le champ de pratique, mais c'est certainement une politique que les employeurs peuvent utiliser aussi au milieu de travail. Aussi, à notre sujet, c'est que l'Association des infirmières auxiliaires. On a aussi, qu'est-ce qu'on fait? Le nom, c'est mission, la vision, puis nos valeurs. Puis de là, certainement, on a comme que vous pouvez voir, on a encore la loi, les règlements là aussi. Et ici, on a notre conseil d'administration de l'association. On a notre présidente, notre vice-présidente, notre trésorière. C'est vraiment l'exécutif. On a une secrétaire aussi. Puis comme que vous pouvez voir, on a un membre de chaque région de la province qui vous représente. Puis ça fait notre conseil d'administration. Puis il travaille dans différents secteurs aussi. Puis ici, comme que vous pouvez voir, c'est le personnel, c'est qu'on va mettre nos photos, on travaille encore sur le site web, on est prêt à faire des mises à jour, mais certainement comme c'est là, c'est qui qu'on a ici au bureau. Comme que vous voyez, on n'est pas beaucoup d'employés, mais on a beaucoup de travail à faire, puis on est là pour vous. Vous pouvez nous rejoindre par courriel, par téléphone. On a mis aussi nos numéros de cellulaire si vous voulez nous rejoindre. OK. On va continuer. Là, on va aller voir. Voilà, tiens. Là, on va aller voir votre compte. OK? Puis ça, on est là pour répondre à vos questions aussi. C'est comme quelque chose de nouveau, certainement. Mais c'est que on va aller à votre compte. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez utiliser votre courriel. On va mettre un exemple juste pour vous démontrer que vous allez mettre votre courriel. Vous allez aller sur l'onglet Membres. Vous allez mettre votre courriel et aussi vous allez mettre votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, s'il vous plaît, faites pas un autre compte, OK? Vous allez juste aller sur mot de passe oublié. Puis votre compte, elle va juste vérifier le compte qu'elle a mis là. C'est un exemple, ça ne sera pas long. OK? Là, c'est ça, vous allez mettre votre courriel, votre mot de passe. Là, ça démontre la langue que vous avez demandé. Du début, au début que vous avez fait vos changements l'année passée, vous avez coché quelle langue vous voulez avoir votre information. Ça va démontrer la langue que vous avez demandé. Vous pouvez même changer la langue en haut aussi, si vous voulez l'avoir en anglais ou en français. Il y a aussi un bouton en haut pour vous mettre plus à jour, puis que ce que vous voulez aller vérifier, souvent, vous pouvez vérifier assez souvent. C'est que si que vous voulez changer votre mot de passe, vous allez aller au bouton attends un petit peu, là. Déconnexion. Puis c'est que pour vous mettre votre compte secure, il est important que vous le faites. Jamais si vous voulez changer votre mot de passe, c'est à vous autres à le faire, c'est à votre protection.
là, de là, vous allez pouvoir voir si que l'immatriculation que vous avez, si c'est actif ou non pratiquant. Comme que vous voyez ici, la personne est active. Puis, vous pouvez voir c'est que quand le certificat a été donné, c'est que la date d'expiration aussi, puis vous voyez le reçu d'impôt. OK? Puis, après ça, vous pouvez comme inclure payer. Vous allez voir tout ce que vous avez payé dans votre compte, tes factures, tout est là dans votre compte. OK? Pour télécharger, vous allez pouvoir télécharger vos documents. OK? Ça, c'est si que vous faites l'éducation ou quelque chose, si que vous voulez télécharger vos documents, si que peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est marié ou ben non, c'est un relève de notes de quelque sorte, vous pouvez faire le télécharger. Aussi, il y a le reçu d'impôt que vous pouvez aller chercher puis imprimer. Ici, on a des documents, c'est peut-être on a des profils qui sont mis à jour. C'est que vous pouvez tout aller vérifier tous vos documents. Puis les groupes que peut-être que vous avez participé dedans aussi, c'est comme c'est là, cette personne-ci, elle fait partie de le groupe qui est actif. On peut aller voir votre profil, mon profil. Puis là, ça va démontrer, modifier, qu'il faut absolument que vous modifiez votre profil. Vous allez être capable de modifier votre profil. Si que jamais qu'il y a un numéro de téléphone, si qu'il y a une adresse qui change, si vous déménagez, vous allez pouvoir aller mettre votre profil à jour, à faire des changements. Puis vous avez juste cliqué sur le petit bouton qu'elle vous a démontré, là. Puis là, vous pouvez aller faire des changements, vous pouvez ajouter de l'information. OK, on va continuer. Si jamais que on a des paiements à faire, puis que si que vous devez de l'argent ou quelque chose, c'est que certainement, il peut y avoir un débit, il peut y avoir une facture dans votre compte, mais si c'est débit préautorisé, c'est que si on a des gens qui veulent faire paiement pour leur licence, vous pouvez vous pouvez faire la demande n'importe quel temps. On a des établissements qui veulent plus faire le débit, les préautorisés au travail, comme Vitalité, comme exemple. So, vous pouvez le faire avec l'association, avec nous ici. Vous avez juste à nous demander, nous envoyer un courriel, on va vous envoyer l'information. On l'avait mis dans la bande bleue aussi. C'est que ça se fait. On a beaucoup de membres qui ont décidé qu'ils voulaient le faire au travers de l'association. Puis vous pouvez aller voir quand les paiements sont sortis aussi. Puis il y a d'autres informations qui vont venir aussi. Là, on va retourner au site. Puis je sais qu'on vous a donné beaucoup d'informations, mais c'est juste un petit surveil de qu'est-ce que c'est notre nouveau site. Certainement, si vous avez des questions, vous pouvez les taper. Puis on est bien content de vous répondre à vos questions. Puis, c'est juste une petite aperçu de ce qu'on fait avec notre nouveau, qu'est-ce qu'on a fait avec notre nouveau site web. On va vérifier s'il y a des questions. Comme je vous dis, c'est un petit surveil de qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez utiliser les questions et réponses que vous voulez, là, que vous voyez sur en bas de l'écran. Je ne vois pas de questions, je ne vois pas de chat. Vous pouvez toujours nous appeler, puis on va répondre à vos questions. Comme je vous dis, c'est un petit survol de tout ce qu'on a fait avec le site web. On a encore quelques affaires à faire. Mais certainement, ça va être enregistré puis ça va être posté aussi sur notre site. S'il y a des gens qui veulent juste voir un petit survol du site web.